Salut tout le monde, c'est Brothers Penguin. Oh, et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay sur Black Ops 2. En fait, en multijoueur. Et je suis bien heureux de vous présenter ce gameplay parce que ces temps-ci, c'est rare que je fais des très bonnes parties. Tout simplement parce que j'aime mieux le mode zombie. Et c'est pour ça en fait que je présente moins des gameplays en multijoueur. Mais là, ne vous inquiétez pas, ça revient sur la chaîne. Donc vous allez pouvoir vous apercevoir que je commence avec l'arme MTAR. Donc honnêtement, moi je suis pas très fan de cette arme-là parce que je pense que tout le monde aurait remarqué que les fusils d'assaut dans ce Black Ops 2 sont un petit peu, disons, faibles. Donc leurs dégâts sont pas si importants que ça. Et c'est ça, souvent il y a pas mal de recul ou une cadence de tir minable. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que les mitraillettes sont les armes qui vont dominer le jeu dans Black Ops 2. Donc, on se retrouve sur cette map, c'est Overflow. Je sais pas exactement c'est où dans le monde, mais on s'en fout un peu. Une map que j'aime bien, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui aimaient pas cette map là, mais moi pourtant je la trouve pas mal, je la trouve pas mal. Et donc juste pour vous situer, je vais vous dire dans le fond, le gameplay ça va être un 39 kills et mort 8 ou 9 fois, je m'en rappelle plus tôt. Enfin bon, je pense que c'est assez potable pour que je le mette sur ma chaîne. C'est pas incroyable et c'est pas non plus déplorable. Mais bon, donc là, vous avez pu vous apercevoir que j'ai changé pour la PDW, qui me fait étrangement penser à la P90 dans les autres codes. Donc 50 balles dans le chargeur, ce qui est énorme. Je trouve ça vraiment bien parce que ça me permet dans le fond d'avoir un accessoire de plus parce que la plupart du temps je mets chargeur grande capacité. Je pense que c'est quelque chose du genre. En tout cas l'affaire pour avoir plus de balles. Mais honnêtement je pense que c'est pas très nécessaire dans la PDW parce qu'elle a déjà 50 balles, ce qui est énorme. Euh, Sinon une balle, une arme très puissante et qui a pas énormément de recul. Donc moi honnêtement je la trouve pratiquement meilleure qu'un fusil d'assaut, que ce soit de proche ou de loin, parce que de proche elle a quand même pas mal de dégâts et de loin elle a pas tant de recul et elle tue dans le fond quand même assez vite. Donc c'est pour ça que je dis que les fusils d'assaut dans ce jeu-là, des fois, sont un petit peu ridicules parce que c'est pas fameux. Enfin bon, donc maintenant je vais vous parler un peu de ma stratégie dans Black Ops 2, donc un peu mes déplacements. Euh, Là, je sais pas si je fais exactement ça dans la partie, je voudrais pas vous raconter des conneries, mais probablement, vu que c'est ça mon style de jeu. Donc, ce que je fais souvent pour faire des parties, disons, pas trop mal, disons juste potables, euh, généralement, ce que je vais faire, c'est d'aller dans le spawn des adversaires. Donc, probablement que personne comprend ce que je veux dire présentement. Alors, je vais vous expliquer. Dans la minimap qu'on a en haut à gauche, on peut apercevoir, dans le fond, les flèches vertes qui sont nos partenaires. Et donc, ils se retrouvent à deux endroits généralement. Un endroit, c'est où est-ce qu'ils réapparaissent. Donc, quand on crève, je pense que tout le monde sait qu'on réapparaît quelque part. Donc, ça, c'est la première position. Comme présentement, ouais, quand je suis en train de recharger avec, puis là, j'envoie mon missile Hellstorm, mais là, je suis dans le spawn allié. Ce qui veut dire que les alliés réapparaissent ici. Et sinon, les alliés, s'ils sont pas là, ils vont être dans le milieu de la map, généralement. Donc, le milieu de la map, c'est où est-ce qu'il va y avoir énormément d'action et qu'on a une bonne chance de se faire tuer. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans ni un ni l'autre, parce que c'est sûr, si je vais dans où est-ce que mes partenaires réapparaissent, c'est sûr que je ferai pas grand kill. Et si je vais dans l'action, je peux faire des kills, mais je peux aussi me faire tuer. Mais moi, ce que je veux, c'est de faire des bonnes séries, donc je peux me faire tuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement là, on peut l'apercevoir. Là. Je vais aller où est-ce que mes partenaires ne sont pas. Donc, vous voyez dans la minimap que les partenaires sont tous dans un spot. Donc, moi, j'essaie d'aller vraiment où est-ce qu'il y a personne. Parce que où est-ce qu'il y a personne, ça va être automatiquement où est-ce que les ennemis vont apparaître. Parce que les ennemis, il faut bien qu'ils apparaissent en quelque part dans la map. Donc, ça va être généralement loin de mes partenaires pour pas que dans le fond ce soit trop facile de les retuer, un peu comme dans MW3, ça c'est dégueulasse, on le sait tous. Mais c'est ça, dans ce jeu-là c'est plus équilibré, donc il y a vraiment deux réapparitions. Là. Et moi ce que je fais c'est que je vais juste à la place que mes partenaires sont pas. Et ça m'est arrivé très souvent des fois de voir quelqu'un qui vient juste de réapparaître direct quand j'étais. Mais tu sais pas direct quand je suis à côté de lui, ça serait un peu plus qu'il fasse ça dans ce jeu-là. Mais mettons, il est apparu, ça fait 5-6 secondes, puis là, il passe, puis je peux l'éliminer. Ça, je trouve que c'est une très bonne technique, mais l'affaire, c'est qu'elle est quand même dangereuse. Ça, c'est sûr, parce que en tout temps, les ennemis peuvent aussi apparaître dans votre dos pendant que vous autres vous passez à côté de. Parce que, dans le fond, faut que vous sachiez que
le système de réapparition, c'est pas à un endroit précis. Ça peut être quand même assez large dans la place en fait. Donc c'est sûr que les ennemis vont pas toujours apparaître exactement à la même place, ça va être un peu varié. Donc des fois ils peuvent être dans votre dos, comme des fois ils peuvent être devant vous. Donc c'est une technique qui est assez difficile, mais en même temps qui est assez récoltante, si je peux dire ça. Parce que, comme vous allez pouvoir vous apercevoir dans ce gameplay, ça m'a quand même rapporté pas mal de kills. Pour pas tant de morts que ça, honnêtement. C'est sûr que c'est pas le meilleur gameplay du monde, mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc voilà. Voilà. Là, en fait, je sais pas exactement, je suis rendu à combien de kills. Et puis là, vous allez voir bientôt, je sais pas c'est quand, mais on va voir que c'est pas de suite. Ah, mais je vais switcher pour la MP7. Tout simplement parce que ça me tentait de faire changement un peu avec la classe. La MP7 qui est beaucoup moins ravageuse que celle de MW3, parce que dans MW3, on peut s'apercevoir que même si on mettait silencieux, elle perdait pratiquement aucun dégât. Et même si on mettait tir rapide, elle avait pratiquement aucun recul pareil. Ben tiens, elle avait du recul c'est sûr, mais elle changeait pas, ça changeait pas énormément. Ah, vous voyez, là, je viens juste de changer pour la MB7. Dans ce jeu-là, quand on met tir rapide, moi je me suis dit, ah, encore une fois, ça va être trop fort, ça va être cheaté un peu comme on vous dit. Mais vous pouvez vous apercevoir, quand vous mettez tir rapide, oh, le recul il est tellement intense. J'essaie de tirer, le gars est à 2 pouces de moi, puis ça lève tellement, je peux même pas le toucher. En mettant tir rapide, ça va vraiment mal, mais la MP7 dans le MW3, vous pouvez. Je pense que tout le monde se rappelle si vous avez joué au jeu à quel point elle était polyvalente, que vous mettiez silencieux, tir rapide ou les deux. Ça restait la même MP7, mais seulement en plus polyvalente. Donc, dans ce jeu-là, ils ont un peu équilibré les choses. Donc, c'est vrai, elle tue quand même assez vite. Et sa cadence, c'est pas trop mal. Mais c'est comme pas assez pour que ce soit trop fort. Pas assez pour que ce soit cheaté comme dans MW3 qui était vraiment forte. Là. Donc, une très bonne arme, mais c'est. N'empêche, mon arme préférée pour l'instant, c'est la PDW. Je trouve. Vous avez vu là, ce qui s'est passé? J'étais sûr que j'avais tué le gars, mais non, je l'avais pas. Genre, je l'ai tiré un petit peu. Et là, vous avez pu voir qu'après ça, j'ai arrêté de le tirer carrément et je suis parti. Parce que je pensais qu'il était vraiment mort. Et puis là, après ça, je me suis retourné, je me suis dit, oh boy, ok, ouais, il est pas mort. Puis là, il m'a tué lamentablement. Donc, ça l'aurait été en fait un 40 kills et 8 ou 7 morts à la place de 9 ou 8 morts. Je sais plus trop c'est quoi. En tout cas, j'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, ça fait partie des petites erreurs qu'on fait dans Black Ops 2. Je sais pas pourquoi on dirait que des fois je joue comme un con dans ce jeu-là. Mais voilà, donc la PDW c'est vraiment mon arme préférée parce qu'elle est vraiment pas cheatée. Donc cheater c'est le terme employé pour dire genre qu'elle est trop forte. Loin de là, elle est pas... elle va pas être meilleure que d'autres au point de dire ah ben oui c'est sûr il y avait une PDW hein, on sait bien. Non, les mitraillettes sont vraiment bien équilibrées et je trouve que c'est elle qui s'adapte le mieux à moi. Mais ce qui est bien dans ce jeu là c'est que il y a des armes qui ont des très bonnes cadences de tir mais qui seront moins bonnes de loin, donc comme la Scorpion. Et d'autres comme disons la PDW ou la MSMC qui vont être très endommageables de loin, qui peuvent même rivaliser avec des fusils d'assaut des fois, mais que de proche des fois c'est sûr qu'avec la cadence de tir un petit peu moins élevée, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour tuer l'adversaire. Donc je trouve que c'est vraiment bien équilibré, ça dépend si vous voulez vraiment faire du corps à corps, ben vous pouvez y aller avec une arme comme la Scorpion ou la Vector qui va avoir une très bonne cadence de tir. Aussi c'est plus que vous longez la map et que vous essayez de faire des tirs à peu près à médium distance. Eh bien, il y a des armes qui sont faites pour vous aussi. Donc là, regardez bien, mon partenaire il me bloquait dans l'échelle, puis là, finalement j'ai réussi à triompher, donc ça m'a fait bien rire. Et puis là, vous allez pouvoir voir que le gameplay tire à sa fin. Où est-ce que je vais faire la dernière build kill cam. Mais le problème c'est qu'on la verra pas parce qu'on est dans le mode studio, donc je sais pas pourquoi, mais on voit pas les kill cam dans le mode studio. Donc voilà le kill et le dernier. Voilà, et donc le gameplay s'achève. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté tout le monde. Vous pouvez toujours laisser un like, ça me ferait énormément plaisir, et vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.